Hello! Ça me fait très plaisir de vous retrouver enfin, après une, assez longue absence. Heu, Ma dernière vidéo date du 21 septembre, donc ça fait un peu plus de 2 mois que je me suis absentée, de YouTube, même d'Instagram et de partout, parce que je vous l'avais dit, il y a plusieurs choses qui se sont passées, dont notamment une dont vous êtes au courant normalement, puisque je vous l'avais dit, dans plusieurs vidéos. Notre emménagement en Alsace, donc ça y est, on y est. Je crois que la vidéo, la dernière, c'était sur la tier list des films Ghibli et on était, en train de finaliser les cartons et le déménagement, qui a eu lieu fin septembre. Non, bah non. Si, fin septembre, puisqu'on est arrivé ici en Alsace, début octobre, le 1er octobre. Donc clairement, c'était un peu galère pour filmer pendant le déménagement. J'avais commencé à tourner deux trois vidéos, enfin non, une ou 2 vidéos, pendant le déménagement et en fait, tout s'est accéléré. Il y a eu beaucoup de routes à faire. On a fait quand même 800 kilomètres avec, nos animaux en 2 fois, mais, avec nos 2 voitures, on est remontés. C'était un peu, c'était pas galère, mais je veux dire, j'avais pas trop l'envie de filmer en plus, de ça. J'étais contente et soulagée que ce se soit bien passé. Les déménageurs nous ont livré nos meubles sans encombre le 2 octobre et donc ça fait maintenant, 2 mois qu'on est ici, puisque aujourd'hui je filme, on est le 1er décembre. Je m'étais dit que, je reprenais les vidéos au moins, début décembre. Je voulais le faire avant, mais voilà, plusieurs choses ont fait que ça a repoussé. Je voulais aussi, attendre plusieurs choses pour pouvoir reprendre la caméra. Je suis contente de reprendre. Donc ce sera peut-être pas parfait, je me mets pas, la pression, ce sera comme ce sera. Ce seront des petits vlogs, comme je faisais avant, mais peut-être un chouïa différent. C'est-à-dire je vais faire des illustrations, des petites créations, du loisir créatif et puis vous allez me suivre aussi dans ma vie puisque j'ai, quelques nouvelles à vous annoncer. Déjà le livre Les Mules au pain, j'ai pas arrêté, hein, c'est pas parce que j'ai pas filmé que j'ai arrêté le projet. J'ai mis longtemps à finir les illustrations. Là, j'ai fini hier, donc le dimanche 30 novembre, j'ai fini, la dernière illustration. Donc là, j'ai mes 14 illustrations. En fait, j'avais bien avancé quand on était encore du côté de Cognac. J'avais fait 10 illustrations et avant de partir, avant de déménager, j'avais quand même bien avancé. J'avais donné un petit coup de fouet. Mais bon, bah, voilà, le déménagement a fait que, le temps qu'on retrouve nos marques, que je me réinstalle, que je retrouve la motivation, de reprendre, voilà et puis le temps étant ce qu'il est, même si c'est assez lumineux là où on est, des jours en novembre où il fait gris, dans le salon, on a beau avoir des grandes fenêtres, bah, parfois ça suffit pas et les journées sont pas très, faciles pour, voir les vraies couleurs qu'on met, sur les dessins. Moi, c'est important, j'ai pas non plus une vue, de rapace, donc clairement, j'ai besoin d'avoir une belle luminosité comme par exemple la journée d'aujourd'hui où certes il fait froid mais on a un beau soleil et du coup, ça inonde l'intérieur et là, par exemple, j'aurais pu dessiner, mais j'ai fini. Donc ça y est, j'ai fait mes 4 dernières illustrations pendant tout le mois de novembre. Je me suis quasiment, pris tout le mois de novembre pour faire ça et là, du coup, le truc, c'est que maintenant que j'ai les 14, j'avais déjà scanné les 10 premières, donc là, il faut que je scanne les 4 dernières et ensuite je vais les retoucher un petit peu rapidement ou pas sur Procreate. Je vais voir ce qui est joli et ce qui est possible à faire, notamment pour faire des encarts pour les textes parce qu'il y a des, illustrations où j'ai pris la pleine page et je sais que, il y a des doubles pages comme ça d'illustrations et j'aimerais bien mettre, un encart pour le texte, donc il va falloir certainement que je fasse du vide dans l'illustration, donc avec une couleur neutre pour pouvoir mettre un texte et justement le texte, je vais devoir réajuster, le réécrire en fonction des illustrations que j'ai faites. Je me suis appuyée sur les textes pour faire les illustrations, mais
Fatalement, parfois, je trouvais que les illustrations étaient plus jolies d'une certaine manière et du coup, ça a fait que, le texte ne correspond plus. Donc là, on va atterrir plutôt dans la phase où je vais réécrire, un petit peu. Alors c'est 32 pages, hein, donc c'est 14 pages d'illustration, donc 14, pages de texte et c'est pour les tout petits, enfin, c'est pas un texte très, très élaboré, mais je veux qu'il soit, parfait, du moins, autant qu'il peut l'être et du coup, ben, là, je vais faire cette partie qui, j'espère, me prendra pas autant de temps que les illustrations. Je pense pas parce que les illustrations, ça me demandait quand même une concentration, une créativité, assez spécifique donc voilà. Donc on en est là pour les mules au pain. J'ai clairement pas abandonné parce que je trouve le projet super chouette et que, j'ai très envie de le mener à terme. Depuis le début octobre, quasiment depuis qu'on est arrivé ici dans la nouvelle maison, je suis enceinte. Donc, là ça fait 13 semaines, donc quasiment la fin du premier trimestre. On a été faire l'échographie, du premier trimestre, en tout cas une partie parce que c'était pas très lisible a priori, tout était pas très lisible parce que d'une semaine à l'autre, bah, ça peut faire des grosses évolutions, des gros changements pour voir notamment, je crois les poumons, les organes, voir si tout va bien. Donc j'ai décidé de vous en parler là maintenant alors que, bah, il y a encore des incertitudes, hein, on n'est pas, encore totalement à l'abri de choses qui peuvent, se passer. Mais je me dis: «Bon voilà, j'en parle parce que, parce que c'est important aussi de parler de ça quand rien n'est encore sûr, quand on a des doutes, quand» voilà. Donc sans m'étaler sur le sujet parce que j'espère quand même que tout va bien se passer, je touche du bois. Je vous donnerai des nouvelles au fur et à mesure. J'espère que tout va bien se passer et que je vais pouvoir partager une expérience, sympathique et plutôt, engageante. Je sais que ça va pas toucher tout le monde et donc je vais avec vous, vivre ces moments. Donc j'espère que ça va être des jolis mois, un moment sympathique dans cette nouvelle maison. Donc dans cette chambre que j'ai décorée un peu de manière, vintage parce que je sais pas si c'est les hormones, je sais pas si c'est le fait de revenir en Alsace, dans ma région natale du coup. Mais j'ai ce revival de mon enfance qui est assez fort, hein, vraiment depuis, 2-3 mois, où j'ai besoin, mais c'est vraiment un besoin, c'est pas une envie, c'est quelque chose, j'ai besoin, de me nourrir de souvenirs, d'enfance, de souvenirs, de moments que j'ai adorés. Enfin, j'ai adoré mon enfance, donc clairement, tout ce qui est relié à mon enfance, pour moi, c'est que des bons souvenirs et voilà. Et donc j'ai, amassé, par la force des choses aussi, hein, des meubles de famille, des choses qui me tiennent à cœur, qui me rappellent des bons moments, voilà. Et je sais plus quoi je oui, du coup, j'ai souhaité décorer, bah, après, c'est pas comme si j'avais un peu le choix, c'est que moi, mon style, c'est comme ça, donc clairement, j'ai décoré ma chambre, de façon un peu vintage. Alors je dis ma chambre parce que ça aussi, ça peut être un peu, clivant ou en tout cas, qui amène de la critique ou du jugement. Mais avec Olivier, mon compagnon, on ne fait pas chambre commune. On l'a fait, ça fait 8 ans qu'on est ensemble, on l'a fait la plupart des années où on était ensemble, ou la moitié. Puisque, ça faisait 4 ans qu'on était en Charente et déjà en Charente, je crois qu'on avait commencé à faire chambre à part. Tout simplement parce que j'ai le sommeil en fait, j'ai besoin qu'il fasse sombre dans la chambre et j'ai besoin d'un calme, moi, quelqu'un qui ronfle ou qui respire juste fort à côté de moi, j'arrive pas à dormir. Donc lui, il s'endort beaucoup plus vite que moi, comme a priori toutes les personnes qui ronflent s'endorment très rapidement et les personnes qui ne ronflent pas et qui galèrent et ben, voilà, c'est dans un couple, c'est toujours comme ça, j'ai l'impression. Donc pour le confort de tout le monde et parce qu'on n'a pas le même rythme non plus, moi je suis une mamie, hein, donc j'ai besoin de dormir assez tôt. Je lis, je geek sur mon téléphone, mais je dors, là clairement en plus avec, la grossesse,
à 21h30 je suis cuite. Donc voilà, on n'a pas du tout le même rythme. Ça nous empêche pas, d'avoir une intimité, de s'aimer très fort et tout, mais on a chacun nos chambres. En plus de ça, moi j'ai un univers quand même assez, marqué, je veux dire, lui aussi, hein, mais on n'a pas du tout le même univers. On se retrouve quand même dans les pièces de vie où on a un style qui s'accorde. Moi qui ai plutôt envie d'avoir des meubles, anciens, chinés, avec une histoire, pas gris, pas, industriel, pas comme ça, et lui qui avait plutôt ce style-là quand on s'est rencontrés. Et de plus en plus, il tend à aimer les meubles chinés, les meubles en bois, les meubles qui ont une histoire, donc ça me va très bien. Mais ça reste quand même beaucoup plus marqué chez moi, et ce petit cirque, contrôlé, moi j'aime beaucoup parce que enfin contrôlé ou pas, parce que du coup, bah, ça me réconforte d'avoir tout mon petit cirque à proximité, même si je fais des rangements et des tris successifs. C'est mon petit bordel, et j'avoue que, la chambre, je vous ferai un tour après. Il y a pas tellement de place pour quelqu'un d'autre. Ceci dit, quand on aura notre enfant, donc c'est prévu d'ailleurs je vous l'ai pas dit, c'est prévu pour début juin 2026, forcément. Donc tout l'hiver à passer, enceinte plus, le printemps. Et donc, pour en revenir à dire que je pense que le bébé dormira avec, moi, dans un premier temps, et parce qu'on n'a que 2 chambres dans cette maison, qu'on loue, hein. On n'a pas acheté, du coup là c'est de la location, donc d'autant plus on voulait pas y rester non plus très longtemps, mais d'autant plus avec le projet bébé, on y restera encore peut-être moins longtemps. Je pense 1 an ou 2, et après on cherchera autre chose, mais pour le coup là on a que 2 chambres. Et ben, moi, j'aimerais bien faire, un cododo, là, il y aurait de la place à côté du lit, et puis, il y aurait de la place, pour un lit de bébé. Mais après, clairement, il y a pas la place pour un lit, pour une chambre à part entière. En plus, on a plein d'animaux, donc clairement, est-ce que c'est bien, de laisser les animaux en contact avec un enfant, aussi petit? Sachant que nos chats sont assez curieux et qu'ils vont vouloir sauter, voir ce qui se passe, jouer et tout, donc bon. Je pense que pour, commencer, c'est très bien. On est très content d'être arrivé, atterri d'avoir atterri là où on a atterri, le village où on est sur la route des vins sans avoir le côté trop touristique. Là, on est dans la saison de Noël, donc on va voir comment ça se passe avec les marchés de Noël. Pour l'instant, honnêtement, on n'est pas vraiment impacté. Bon après c'est le début, je sais, mais on ne fait pas partie des villages, on va dire, qui sont réputés pour, leur ambiance de Noël. Alors le village a quand même, décoré, mais voilà, on n'aura pas une horde de touristes comme à, Kaysersberg ou Rigvir ou Colmar, et c'est très bien. Donc on est bien ici. On est entre Mulhouse et Colmar. Pour vous situer un petit peu, on est sur, à équidistance à peu près des 2 villes. Donc c'est bien. Après, on cherchera à terme à acheter, et du coup, pour ça, il faudrait qu'on aille, visiter un petit peu, les alentours. Ce qui est bien avec l'Alsace, c'est qu'on n'est jamais très loin d'une ville quand même qui offre des possibilités d'emploi. Moi, à la base, j'avais cherché à travailler, hein, j'avais regardé les boulots qui étaient, possibles à faire ici, sans avoir trouvé beaucoup d'opportunités intéressantes. Puisque la saison touristique, du vin était passée et que la saison de Noël n'était pas encore arrivée, donc pas de boulot qui ressemblait à mon boulot de guide touristique dans le Cognac. Mais de toute façon, plus très envie de travailler comme ça, par saisonnalité, parce que c'est beaucoup de boulot d'un coup et plus rien après. Mais plutôt l'envie de me tourner vers, la librairie. Vraiment ce côté même bibliothèque, où, il y avait quoi? Bibliothèque, ou même, par exemple, vous savez, le Leclerc, il a un espace culture qui, moi, me va, dans l'absolu, ça me va. Ils vendent des livres, c'est cool, quoi. Donc voilà, travailler en contact avec les livres, surtout les livres pour enfants, j'adorerais. Donc j'avais pris ce tournant-là avant de savoir que j'étais enceinte, et puis, les premiers mois là ont été un peu compliqués parce que beaucoup de nausées, beaucoup de fatigue,
Et puis les chiens aussi à promener matin et soir pour pas trop leur casser leur rythme et puis parce qu'on a plus de jardin. Du coup, bah, c'est moins facile à gérer qu'avant avec les 3 chats enfermés, les 2 chiens qu'il faut sortir 2 fois par jour. C'était plus facile que je reste à la maison. Mais, mais voilà, pour vous situer un petit peu où est-ce qu'on en est. Donc, on est quand même, très contents. Je trouve que ça tombe plutôt bien. Hem, Ma famille est au courant, la famille d'Olivier donc n'est pas encore au courant, mais, ça ne saurait tarder. Je commence un tout petit peu à distiller l'information. J'attends quand même d'être sûre, plus sûre pour pouvoir le dire, plus facilement quand, je croise du monde et que je suis un peu fatiguée, un peu essoufflée ou que je peux pas monter, les marches avec des choses trop lourdes en main. C'est vrai que pour l'instant, c'est pas très visible, hein, mon petit bidon et du coup, je le dis pas, je le dis à personne vraiment donc j'ai hâte que, ça s'annonce, bien et que je puisse, m'épanouir dans cette grossesse qui était, voilà, on bien sûr, on l'attendait, mais pas le timing là. Du coup, bah, enfin, franchement, moi, je le trouve, plutôt parfait ce timing donc voilà, on est très contents, que des bonnes nouvelles, la vie suit son cours et ça va le faire et ça le fait et je suis très contente de reprendre les vidéos, de vous en parler. J'espère qu'on va pouvoir, échanger sur plein de sujets, que ce soit les illustrations, l'Alsace, la grossesse. J'ai hâte de pouvoir réenclencher ces discussions et donc voilà, voilà. Vous me dites, si vous avez des questions, si vous avez des remarques, vous pouvez les laisser en commentaire, bien entendu, j'y répondrai comme d'habitude. Et puis, moi, je vais essayer de faire durer, peut-être ce vlog pendant une semaine, mais je pense que déjà là, ce segment-là a duré, assez longtemps. Je crois 24 minutes. Donc voilà, je vais essayer de faire plus court les prochaines fois, mais c'était un voilà, il fallait que je vous plante le décor, on va dire. Allez, j'enchaîne. Parce que j'ai rendez-vous, avec la gynéco, dans pas très, très longtemps pour le suivi de grossesse et du coup, il faut que j'aille me faire à manger et on se retrouve nous, soit plus tard dans la journée, soit, demain. Je vais essayer de filmer tous les jours cette semaine. Ça va pas être facile parce qu'en général, quand je prends cette résolution début de semaine, ça suit pas le reste, mais on verra. Allez, à plus! Et on se retrouve, le lendemain, donc mardi, pour la suite de, la vidéo, le vlog. Et on se retrouve cette fois dans le salon avec notre gros canapé, le nouveau canapé, le nouvel arrivant dans la maison. Il est immense, je vous ferai un plan après, il est trop bien. Et il y a la petite Roxy qui dort à côté. Et moi je me suis fait un chocolat chaud, je viens de rentrer de la promenade avec les toutous. On a été se promener 1 heure dehors dans les vignes. Et je vais rajouter du miel dans mon chocolat parce qu'en fait j'ai pris du lait d'amande. C'était le moins cher qu'il y avait. En général je suis pas stricte sur une sorte de lait végétal. Avant je prenais du lait de riz parce que c'était celui qui avait le moins de goût je trouvais et qui était le moins cher. Mais ça a un peu changé. Donc je prends un peu de tout sauf du lait de soja que je suis pas fan du goût. Et en fait je me souvenais plus mais l'amande j'aime pas trop non plus. Je trouve que ça a un goût trop fort encore une fois. Et je sais pas, je trouve que du coup on n'a pas l'impression de boire vraiment du lait mais plus une boisson bizarre. Hop. Donc voilà, j'ai mis du miel dans mon petit chocolat. Il fait pas si froid en vrai, il a fait un peu frais quelques jours là récemment où il a fait -2, -3 le matin, à la nuit. Mais là il a fait, non il fait bon, enfin, quand je dis bon, il fait 3 degrés mais le froid est sec et il n'y a pas de vent donc quand on est bien habillé, quand on a une grosse veste, une écharpe, des gants, un bonnet, tout va bien.
J'ai mis le feu, si jamais vous entendez crépiter, j'ai mis le feu sur la télé, sur Netflix. J'aime beaucoup cette ambiance, nous qui n'avons pas de cheminée ni de poêle. Je trouve que ça fait une ambiance tout de suite un peu sympa et j'aime beaucoup. Voilà, au lieu de regarder un truc qui parle et tout, parfois j'aime bien mettre ça en fond. Et le crépitement du feu comme ça, j'adore. En attendant d'avoir une vraie cheminée. Donc, hier matin, je vous avais parlé du fait que j'allais à un rendez-vous à l'hôpital pour check-up, suivi de grossesse. Donc elle m'a filé tous les rendez-vous jusqu'au terme, la gynéco, la secrétaire. Et avant ça, en fait, je vous avais dit que ce début de grossesse était un petit peu pas au top de la forme où j'avais des nausées, de la fatigue. Mais en fait, ces dernières semaines, les nausées avaient un petit peu disparu. Mais par contre, en fait, le truc, c'est que ça s'était moins étalé sur toute la journée. Sauf que ça arrivait à des moments très précis de la journée et d'un coup, et c'est intense. C'est le stade juste avant. Alors pour les gens qui aiment pas du tout le vomi, je pense que c'est 100% des gens, hein, mais qui ont même pas envie d'entendre parler de ça, je peux comprendre, je suis un peu comme ça. Je suis désolée. Mais du coup, hier, juste avant le rendez-vous, j'ai vomi tout ce que j'avais mangé. Donc yes, je suis partie vraiment... Elle fait 1 milliard de bruit, la Roxy. Doucement, la douce. Donc je suis pas partie avec un bon... Je suis un peu partie fébrile. En plus, je me suis pété un ongle, alors ça c'est ridicule, hein. C'est pas grand chose, c'est rien hein, même, mais quand je suis montée dans ma voiture, cet ongle-là a pété. Mon GPS n'a pas voulu marcher, n'a pas voulu se connecter avec ma voiture, j'arrivais pas à faire tenir mon téléphone sur le truc qui permet de tenir son téléphone dans la voiture. Quand je suis arrivée à l'hôpital, le personnel là-bas, comme à son habitude, je trouve personnellement, n'a pas été super sympa. Je trouve que... alors ça j'aimerais bien savoir parce que je trouve que... Ou alors c'est moi qui ai pas trop bien regardé. Mais je trouve que c'est assez frappant de mon point de vue. Je trouve que là pour l'instant, depuis le début de ma grossesse, donc ça fait quasiment 3 mois, je trouve que le suivi ou les contacts que j'ai eus avec le personnel soignant médical n'est pas top. Je trouve que déjà d'une part on nous laisse vraiment dans le flou les premiers mois alors que j'ai l'impression que c'est quand même ceux-là où on se pose le plus de questions, où on peut faire vite des bêtises, c'est-à-dire qu'on on peut vraiment manger des trucs qui sont pas conseillés, avoir des habitudes de vie qui sont pas folles, avoir des saignements et ne pas avoir de réponse de ce que ça peut être ou pas, avoir de gros symptômes de grossesse et être vraiment pas au courant de choses qui pourraient soulager. Parce que là récemment, hier en fait, la gynéco m'a prescrit des médocs contre les nausées. Elle m'a prescrit aussi des compléments alimentaires, moi qui étais végétarienne depuis 10 ans. Maintenant, je remange un peu de viande parce que j'ai vraiment des envies de ça et tant pis, et je mets ça en pause et j'y reviendrai après. Mais pour l'instant, je suis plus végétarienne. C'est pas pour autant que je mange beaucoup de viande, mais c'est-à-dire que je m'autorise et je me restreins pas à manger de la viande. Mais bon, bref, j'ai des carences, je pense, et du coup, là, elle m'a prescrit... des compléments spécifiques pour les mères, les futures mamans. Tout ça d'ailleurs entre guillemets, entre parenthèses, je fais beaucoup d'apartés, je suis désolée, mais entre parenthèses qui ne sont pas du tout remboursés, ces deux médicaments-là. Donc parfait. Et elle m'a remis un dossier. Alors tout était assez... Déjà ils sont tout le temps en retard. Bon ça, je peux comprendre que le système de santé est ce qu'il est et qu'ils sont débordés. Mais ils sont pas très compréhensifs non plus de la personne qui est en face, je trouve. Peu importe qui, je trouve pas que ce soit hyper rassurant quand c'est d'autant plus la première fois qu'on est enceinte, qu'on est comme moi, pas hyper... je suis pas entourée de mamans qui ont déjà vécu ça, je suis pas entourée de futures mamans comme moi qui peuvent s'entraider. Donc c'est aussi mon choix, je suis aussi de nature plutôt introvertie et solitaire. Mais pour le coup, je trouve que elles sont
alors je dis elle, mais ça peut être ils, sont pas hyper doux et pas hyper accompagnants. Mais j'espère que c'est juste ponctuel et que c'était là et qu'après tout ira bien et que le suivi se fera bien. Comme je disais à Olivier hier, moi ce qui m'importe c'est avant tout que tout se passe bien, que le bébé soit en bonne santé, qu'il naisse bien, sans traumatisme, sans maladie, enfin voilà, que la naissance se passe bien, que l'après aussi, que moi aussi j'aille bien, que ce soit pas non plus un traumatisme de mon côté, que le postpartum se passe bien, que l'accouchement tout simplement se passe bien aussi, que la fin de grossesse également, que mes proches, que mes animaux, que tout le monde aille bien en fait. Voilà, moi c'est tout ce que je demande. Après qu'il soit sympa ou pas sympa, c'est un plus. Mais je trouve que c'est pas le cas. Et j'aimerais bien savoir si vous aussi vous avez ressenti ça ou si vraiment c'est un truc assez c'est moi ma malchance de mon expérience qui fait que je trouve que c'est le cas. Après peut-être aussi ça fait partie des choses qu'on ne préfère pas repartager une fois qu'on a eu son enfant et qu'on est passé à autre chose et qu'il y a plein d'autres choses à penser, on n'est pas à se souvenir de ça exactement. Et du coup, c'est pas ce genre d'expérience un peu négative qu'on va repartager aux futures mamans, peut-être. Comme on est plutôt dans une période où on essaye d'être plus transparent envers toutes les étapes moins glamour qui se passent durant les grossesses et les accouchements et le postpartum, j'ai l'impression que de plus en plus on est transparent. Aussi bien sur les réseaux sociaux que entre copines, que partout en fait on lit, on voit, on entend des choses qui sont moins glamour que ce qu'on aurait pu peut-être potentiellement avoir comme image ne serait-ce que dans les années 80-90 où ça devait être la panacée d'être enceinte et de donner la vie et de s'occuper de son bambin après. Voilà, donc ils m'ont donné tout un gros dossier, donc ils m'ont mis ça entre les mains et ciao. Et du coup, c'est un énorme... Enfin, pour moi, je trouve que c'est vraiment beaucoup de paperasse, de trucs pas très compréhensibles. Il y a... Enfin, je veux dire, là, j'en suis à la fin de mon premier trimestre et j'ai seulement les recommandations d'hygiène, la toxoplasmose, enfin, des trucs que j'aurais bien aimé avoir en début de grossesse, mais bon, voilà, je sais pas qui aurait pu me les donner, mais pour moi, c'est encore assez flou. Je peux comprendre encore une fois que on va pas suivre toutes les femmes depuis le début de leur grossesse jusqu'à la fin, et encore, je trouve que ça dure que 9 mois. Il y a des suivis qui sont beaucoup plus longs que ça. On met de l'argent dans des suivis beaucoup plus longs, je pense, que 9 mois. Et je me demande pourquoi les suivis de grossesse ne démarrent, entre guillemets, que à partir du 3e mois. Pour moi, hein, bêtement, ça me fait penser que tout ce qui se passe avant le 3e mois, avant la fin du premier trimestre, ça n'est pas très important. De ce que moi j'ai ressenti quand j'ai passé des coups de fil, quand par exemple j'avais des saignements au début de grossesse un peu bizarres et que ça me stressait, le ressenti que j'ai eu vraiment quand j'ai raccroché avec la maternité de Colmar, c'est que en fait pour eux je pouvais enfin 50-50 de chance que je pouvais perdre l'enfant ou pas et que c'était normal. Voilà, c'était que ça faisait partie du risque du premier trimestre et que c'était totalement ok. Voilà, le médecin de garde n'était pas du tout stressé. Il m'a dit bah écoutez, laissez passer le week-end et puis adviendra ce qu'il adviendra. De toute façon, on peut rien y faire. Alors que depuis, bah si, je sais que on peut quand même essayer de donner de la progestérone. On peut essayer de recommander à la maman des choses qui pourraient la soulager l'anxiété notamment, un accompagnement un peu plus réconfortant que juste un oui bon bah voilà, de toute façon on peut rien y faire donc attendez et puis si vous devez le perdre, vous allez le perdre. Voilà, donc quand j'ai raccroché de ce coup de fil par exemple il y a quelques semaines, j'ai pleuré parce que je me sentais
bête, voilà. Mais bon voilà, hein, j'en suis pas traumatisée, mais ça fait partie de toute l'expérience qui... j'en fais pas des caisses, hein, je m'attendais pas non plus à ce que ce soit waouh, un conte de fées, mais je veux dire, je m'attendais à rien en fait, parce que j'ai jamais voulu d'enfant de toute ma vie, enfin, peut-être quand j'étais toute petite, mais assez vite, j'ai pas eu l'envie d'avoir un enfant. Et il y a que à partir de, il y a 2 ans, je crois, on a commencé à y penser avec Olivier. Et comme j'ai déjà 35 ans, on s'était dit qu'il fallait quand même que ça arrive assez vite pour que, pour pas qu'il y ait les risques inutiles de, quand on est plus âgé, il y a forcément plus de risques, voilà. Donc voilà, donc la journée d'hier s'est passée. Aujourd'hui, j'ai pas fait grand chose parce que je dors très mal, donc je me suis un peu reposée. J'ai scrollé sur Vinted parce qu'en ce moment, je vous avais dit hier que j'aime beaucoup tous les objets qui pourraient. Ah, mais tu peux éviter de me pousser? Mon chat noir là qui me pousse en fait. Le canapé n'est pas assez grand. C'est bon ça. On sent un peu l'amande encore, mais c'est un peu atténué avec le cacao et le miel. Oui, donc, qu'est-ce que je voulais dire? Ah bah j'ai perdu mon fil de pensée. J'aime bien tous les objets, la mode des années 90, on va dire, pas tous non, mais quand même une grosse tendresse pour la mode, et les accessoires et les jouets des années 90. Donc je regarde quasiment que ça sur Vinted. Ça plus les vêtements de grossesse, parce que clairement là je commence à tourner en rond, surtout au niveau des pantalons. Donc là je regarde, je trouve que ça aussi c'est une remarque que je voudrais partager avec vous pour voir si ça vous fait un peu la même chose. Mais sur Vinted, quand on marque vêtements de grossesse femme, les résultats, et c'est probant, hein, je l'ai fait plusieurs fois et tout le temps ça me sort les mêmes choses, enfin pas exactement les mêmes choses, mais une sélection d'articles qui sont soit bleu foncé, soit noir, soit gris, soit blanc, toujours à peu près de la marque Kiabi, toujours des jeans, pas très beaux. Enfin, je trouve que c'est pas fun et c'est pas mignon et ça respire pas la joie de vivre. En fait, j'ai l'impression de regarder un catalogue triste de normies dépressifs. Du coup, j'ai beaucoup de mal à trouver des pantalons. Je veux pas des trucs rose flash ou à paillettes, hein, mais je veux juste pas acheter du noir, du gris, du bleu. On peut faire d'autres couleurs de pantalons peut-être. Et limite le beige semble être une couleur fun sur Vinted. Donc je cherche encore. C'est pas encore trop pressé, hein, j'en suis à 13 semaines, donc clairement mon ventre commence à... disons que la majorité de mes pantalons, là, je ne peux plus les mettre. Donc là j'ai des leggings, mais ils sont... en fin de journée, la ceinture me sert un petit peu quand même. C'était des trucs que j'avais achetés sur Amazon à l'époque et qui sont sympas, franchement ça va. Mais là il me manquerait des pantalons de grossesse et des collants de grossesse pour pouvoir mettre des robes et des jupes. Mais surtout des robes parce que les jupes ça me cisaille le ventre en deux, donc des robes que j'ai et que du coup je ne mets pas trop parce que j'ai pas de collant adapté. Donc voilà, et en ce moment aussi autre chose, c'est que je regarde pas mal la chaîne de Is No Good sur YouTube, je sais pas si vous connaissez, je pense qu'elle est quand même assez connue. C'est Céline de son vrai prénom. Enfin de son prénom quoi. Et elle a une chaîne qui est super bien, que j'avais déjà commencé à regarder il y a un moment déjà. Elle fait des décryptages de marques de mode surtout, mais pas que. Enfin si, en gros c'est ça qu'elle fait. Elle est spécialisée quand même dans les modes, la mode et la confection éthique. C'est-à-dire qu'elle va prendre une marque qu'on connaît tous, genre là j'ai en tête Petit Bateau par exemple, et elle va décrypter si ils tiennent bien leurs engagements, si c'est bien fait selon les normes de certains labels, si on peut s'y fier, si c'est du greenwashing, si c'est du
made in France, mais en fait pas du tout, si même si c'est fait à l'étranger, si c'est bien fait, ok. Et elle décrypte tout, et moi j'avais beaucoup aimé pour me faire un avis sur des marques, même pour femmes, hein, surtout pour femmes. En fait là elle a fait sur les enfants parce que elle est enceinte. Et ça tombe très bien parce que du coup elle est de super bons conseils. Elle recommande des choses très très bien pour les tout petits, parce elle est un peu plus avancée que moi dans la grossesse, donc ce qui est très bien aussi parce qu'elle va pouvoir à chaque fois me devancer sur les besoins. Donc elle a cité dans sa dernière vidéo plein de marques pour les tout petits. Elle donne des marques qu'on peut retrouver sur Vinted, donc ça il faudra que je me penche dessus. Et, euh, et voilà, je trouve que franchement, si vous êtes dans le même cas que moi ou que vous connaissez une future maman ou quoi, ça peut être une super chouette chaîne à recommander. Je pense elle parle super bien, c'est super sympa d'écouter ses vidéos. En plus, elle dit pas des trucs en l'air, genre elle a regardé vite fait sur le site et basta. Elle fait vraiment des trucs assez fouillés, donc c'est cool de la suivre. Et notamment, j'ai commandé une crème pour les vergetures et puis pour la peau sèche, parce que là en Alsace il fait très sec par rapport à la Charente, et du coup j'ai les lèvres ultra sèches, les mains aussi. Et comme je prends des douches un peu chaudes, j'avoue, j'ai un peu le dos qui tiraille, et pour prévenir les vergetures tout simplement. Elle conseille depuis un bon moment maintenant l'huile sèche pour le corps Oden. Donc je l'ai commandé tout à l'heure. Je sais que j'avais déjà acheté l'huile démaquillante Oden, que j'avais bien aimé sans plus à l'époque, mais ça remonte quand même à il y a facile 6, 7, 8 ans, même plus, je sais plus. Mais c'était quand je testais des huiles démaquillantes, et je crois que j'avais entendu quelqu'un qui en parlait et j'étais allée l'acheter au Monoprix. Et oui, elle était bien, mais j'avais pas trouvé ça fou. Et comme c'est pas non plus le premier prix, voilà. Donc je commence petit à petit à acheter des trucs un petit peu plus précis pour la grossesse. Ceci dit, demain j'ai rendez-vous avec la sage-femme, la même que j'ai vue la semaine dernière, qui nous a fait l'écho du premier trimestre. Mais comme j'en étais qu'à 12 semaines, elle n'a pas pu voir tout exactement ce qu'elle voulait voir. Et du coup, elle m'a redonné rendez-vous pour cette semaine. Donc demain 14h, j'ai rendez-vous avec elle, et elle va me refaire une écho et on va revoir ensemble des mesures. J'ai fait la prise de sang pour la trisomie 21, donc ça je l'attends pas maintenant encore parce que c'est 10-15 jours d'attente. Et du coup, en vrai, normalement, on attend que tous ces tests soient passés, et d'être un peu près sûr que, on peut pas jamais être sûr, mais d'être un peu plus sûr que tout aille bien pour annoncer à terre entière qu'on est enceinte. Mais écoutez, voilà, j'avais envie de le dire, et puis comme je vous ai dit hier, de partager ça avec vous. Voilà, quand j'avais envie de le faire sans me prendre la tête vraiment. Donc je vais me poser avec mon petit chocolat chaud. Je pense que je vais regarder peut-être Friends. Je sais pas. C'est vrai que tous les animaux sont autour de moi là. C'est très... Attendez, je vous montre. Il y a Roxy. Oui, c'est toi Rox. Il y a Crevette. Et il y a Baka. Il y a Yuki. Et là-bas sur la table, il y a Rémi. Je sais pas si vous arriverez à le voir, je sais pas où il est. Oui, il est là. Voilà. Donc tout le monde est là, et moi je vais me poser avec eux. Et on se retrouve demain. Hello! Je vous fais juste un petit coucou rapide. On est mercredi 3 décembre et je m'apprête à sortir pour aller à un rendez-vous avec la sage-femme pour la deuxième partie de l'échographie du premier trimestre. Et puis je m'étais dit, bon, bah, je me suis habillée un peu plus joliment que d'habitude quand je vais promener les chiens ou que je reste à la maison. Donc je me suis dit, je vais filmer ça rapidement. Donc j'ai essayé de coordonner tout ça. J'aime bien, en fait, j'aime bien m'habiller un peu joliment. Ça change un peu des leggings ou des joggings. Donc, et puis en plus de ça, la robe là est très ample, oui.
et du coup c'est parfait. Le collant est pas un collant de grossesse, donc j'avais de base un peu upgradé la taille. J'avais pris plus grand à l'époque parce que les collants ça me gave en fait que l'entrejambe arrive ici en fin de journée. Donc là il monte assez haut et ça me coupe pas trop le ventre en deux, donc c'est cool. Et puis voilà, une petite palette de couleurs automnales, douces, pastel, rose et crème. Et c'est super bottes avec des talons, certes des talons, mais ils sont hyper confortables. Ils sont carrés, vous voyez, et pas trop hauts. Et ces bottes, je les avais eues en solde, je sais plus dans quel magasin, mais elles étaient soldées genre 70%. Pourtant, c'est des bottes, je crois, italiennes. Enfin, c'est vraiment des super chouettes bottes qui sont hyper confortables et elles vont avec beaucoup de choses. Donc, je suis contente. Voilà, j'ai mis des petites boucles d'oreilles. Oh, on va zoomer un petit peu. Bon, je me suis pas trop maquillée, mais faites pas gaffe. Petites boucles d'oreilles que j'ai faites, des petites bagues. Et puis voilà, je m'en vais profiter de ce soleil pour aller prendre la route et puis faire mon petit rendez-vous. Et nous, on se retrouve certainement demain. Ciao! Et on se retrouve pour le dernier segment, je pense, de ce vlog, puisqu'on est dimanche, que je n'ai pas filmé pendant 3 jours d'affilée parce que flemme, parce que parfois les journées passent vite et il fait moche et il fait gris et j'ai pas envie de filmer et puis j'avais envie de me reposer parce que les nuits sont pas excellentes, du coup voilà. Et ça nous amène donc à dimanche. Et ce dimanche, je voulais, enfin cette semaine, je voulais prendre en photo des articles de vêtements. J'ai fait un gros tri dans mon dressing et j'en ai tiré toute une grosse pile de vêtements que je vais prendre en photo pour Vinted. J'avais totalement arrêté d'aller sur Vinted, ça devenait plus très intéressant je trouvais pour tout ce qui est quand on fait attention en fait à sa consommation sa consommation de vêtements, à l'écologie, le fait d'avoir plein de vêtements qu'on met pas vraiment. Et j'ai eu ma période quand j'étais plus jeune d'avoir un pic de satisfaction en achetant pas mal de vêtements. Et je sais que ça retombait toujours assez vite et j'ai été pendant de nombreuses années un peu comme ça dans le cycle infernal, on va dire, de la mode. Et pas en plus de la bonne mode, hein, de la mode vraiment fast fashion à quelques euros l'article et qui tient jamais très longtemps et qui est très euh, déjà de basse qualité, en plus qui est très vite obsolète au niveau des tendances. Donc bon bref, j'en suis revenue. Maintenant mon dressing il est à peu près... ce ne sont quasiment que des articles que je mets régulièrement, même si vous voyez, aujourd'hui c'est un bon exemple. J'avais pas envie. J'avais pas envie de m'habiller de façon trop prise de tête, donc j'ai pris le premier truc qui me venait. C'est un sweat que j'avais acheté en Hollande, donc un sweat gris qui a quelques années maintenant, et j'ai mis je vous montre, un jogging qui a une ceinture plutôt sympa, gris aussi, et comme ça je suis totalement gris, raccord avec le temps et confortable et assez chaud, voilà, parce que bon, mine de rien il fait un peu plus frais. Et pour vous dire, j'aimerais dans mon dressing aussi éviter d'avoir des couleurs trop comme ça, même si le gris je trouve que c'est très joli et ça va avec beaucoup de choses et ça peut être très classe, ça peut être très joli, et j'aimerais bien enlever quand même tous ces vêtements gris, noirs, foncés, pas de belle qualité. Déjà les vêtements noirs, vu que j'ai des chats avec des poils parfois blancs, enfin j'ai un chat avec des poils blancs, du coup c'est plus possible. Du coup bon, voilà, on digresse trop dans ce vlog, je suis désolée, je ne sais pas combien de temps il va durer, mais voilà. Tout ça pour vous dire que non, j'aimerais bien avoir plus de couleurs dans mon dressing, et ça se voit pas du tout aujourd'hui. Je sais pas si je vais arriver à vous montrer mon dressing. Hop. C'est pas hyper rangé.
Voilà. Il y a pas grand chose à voir, mais c'est, vous voyez, il y a quand même des cintres, non utilisés, parce que j'ai fait un gros tri et j'ai beaucoup gardé de chemises. J'en ai beaucoup des oversize, donc ça va être parfait pour la grossesse. Et puis j'aime beaucoup. J'ai des robes ici à gauche, des petits tops, des pulls. Je sais pas si je suis bien, ouais. Des pulls, des pantalons. J'ai enlevé les pantalons slim que j'avais dans mon dressing parce que j'ai plus du tout envie de porter des slims. Donc ce plan est très moche, vous en conviendrez. Et j'ai gardé que 3 jeans, donc pareil, les jeans confortables. Il y a un Levi's, il y a un Sweetdance et il y a un Zara, je crois, qui était vraiment épais et bien coupé. Et puis des jupes, des shorts, et puis des vêtements pour traîner, mes sacs et mes ceintures, et voilà quoi, on est bon. Du coup, j'ai fait ce gros tri, et peut-être qu'il y en aura d'autres qui vont arriver, mais bon. Et donc je me suis retrouvée avec une grosse pile que j'ai essayé de rameuter par ici pour vous montrer, mais clairement tout s'est cassé la binette. Donc j'ai plein de vêtements que je vais essayer de prendre en photo malgré la faible luminosité. Je pense que ça va être sur mon lit en face de la fenêtre et je mettrai tout ça sur Vinted. Je pense que peut-être que je ferai un truc pour les clientes qui viendront m'acheter des articles et qui auront vu cette vidéo. Donc à voir, je vous tiendrai au courant si jamais j'ai... Je sais pas, je glisserai un stickers ou un petit goodies en plus quand vous me le signifierez lors de la commande ou une réduction, je sais pas, mais voilà. Il y aura peut-être aussi 2 paires de chaussures, 1 ou 2 paires de chaussures. Je mets que des trucs qui sont quand même en très bon état, donc limite porter 1 ou 2 fois seulement. Donc voilà, je suis essoufflée rien qu'à avoir ramené la pile ici. Et puis je vais faire ça, je pense, en écoutant Le Seigneur des Anneaux sur Audible. Mon frère m'a gentiment passé un accès à son compte Audible. Et j'ai regardé dans sa bibliothèque. J'avais j'avais écouté pendant les promenades de Toutou un Agatha Christie. C'est le premier, je crois, que je écoute. C'est Le Meurtre de Roger Ackroyd. Roger Ackroyd, je ne sais plus, je ne sais pas comment on dit, mais je crois que c'est Roger Ackroyd. J'ai bien aimé, c'était plutôt court, c'était plutôt bien raconté, et la fin était sympa. Voilà, je vous en dis pas plus. Et ensuite, j'ai eu envie d'enchaîner avec un autre Agatha Christie. Il se trouve qu'il en avait pas d'autres, je crois, dans sa bibliothèque. Donc j'ai trouvé Le Seigneur des Anneaux, par contre, les 3 volumes, et je les ai jamais lus. Je me suis mise tard au Seigneur des Anneaux, en fait. Je me souviens que ma famille aimait bien regarder quand ils sortaient les films au fur et à mesure. Je me souviens de soirées sur Canal+, à toute ma famille qui regardait ces films-là et moi qui comprenais rien, ça m'intéressait pas. J'étais pas du tout dans la fantasy à cette époque-là. La fantasy, tout ça, ça m'intéressait pas. Je comprenais pas l'histoire. Enfin, vraiment, ça m'attirait pas. Et puis je crois que c'est bien après que le Hobbit soit sorti au cinéma, je crois que pareil, à la télé, sur le canal, j'ai dû tomber sur une rediff du 2e ou du 3e. En tout cas, il y avait le dragon, la Smaug. Et je sais pas, cette scène m'a vraiment plu, le fait que le dragon parle, qu'il ait une voix comme ça, que ce soit super joli, enfin... Et ça m'a fait une porte d'entrée dans l'univers, et du coup, j'ai regardé les 3 Hobbits pour commencer, en fait. Et ensuite, j'ai enchaîné sur les 3 Seigneurs des Anneaux. Version longue, je crois. Et franchement, j'ai beaucoup aimé. Ah, Roxy. J'ai beaucoup aimé, du coup, ben là, je suis en plein milieu, on va dire, du premier livre. Et je pense que si ça continue à me plaire comme ça, il y a moyen que j'achète les livres en très belle collection parce que franchement, je trouve que je savais très bien déjà que l'univers de Tolkien était vraiment riche, fouillé et beau. Mais le fait de lire les livres alors que pendant longtemps j'ai vu que les films et que déjà les films sont magnifiques, ils ont eu la chance d'être bien adaptés, je trouve. Enfin, pour l'instant, hein, je trouve que c'est assez fidèle, même si tout n'est pas dans les films. Mais du coup, les avoir en très belle collection, les 3, ça me plairait bien. Bon voilà, allez, je vais me mettre Le Seigneur des Anneaux avec mon petit thé,
me mettre là pour prendre, les photos et puis nous, on se revoit peut-être la semaine prochaine. En tout cas, portez-vous bien et puis n'hésitez pas à m'envoyer vos petits messages en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre comme d'habitude. J'espère que ça vous aura plu et nous, on se voit vite et je vous fais des gros bisous. Mouah. Salut!